Oui, oui, vous pouvez filmer. Parce que apparemment, on a dit de ne pas filmer. Anguima, vous pouvez filmer. Filmer, j'ai demandé. Oui, tu peux filmer. C'est lui l'officier vidéo, vous pouvez filmer. Coca-Cola. Coca-Cola. Non? Oui, tu peux filmer. Donc, c'est bien. D'accord. Ça va, merci. C'est bon. Voilà, est-ce que vous pouvez... Je le remarque comme ça. C'est pour moi. Voilà. واحد يتكفل باش يبقى نقلي ميكرو سينو نحيدو كاع لي ميكرو ونخليو ايه كومونس. بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء الصحفيين، مرحبا بكم في الندوة الصحفية لمباراة الرجاء وكذلك فريق اوتوهيو. فالان نبداو كالعاده بقراءة المباراة، نتيجة المباراة كيف كيشوفها اي مدرب. بعد ذلك عاد ننطلقوا من الاسئله كالعاده. نبداو بفريق الضيف. المدرب السيد بدر ديالو بارك اولا انطباع ديالو لهذه المباراة. Vous avez vu le match d'aujourd'hui. D'accord, je remercie d'avoir le public qui a fait massivement les déplacements, sa sportivité. Le match a été difficile. On avait en face de nous, je remercie encore les deux équipes pour avoir quand même fourni un beau football, je pense. Ils ont donné le meilleur d'elles-mêmes au public qui est venu nombreux. Et je félicite de passage à mon ami, mon frère Patrick, que je connais très longtemps. Donc je le félicite de la qualité des jeux produits, même si il aurait voulu gagner comme moi. Donc je pense que ça a été un match difficile contre un champion d'Afrique en titre, un grand club d'Afrique, un grand nom d'Afrique et de ces pays. Nous, je pense que nous sommes jeunes, je dis, nous sommes une équipe jeune, nous venons juste de commencer, nous avons une existence de 4 ans, je le répète. Nous voulons nous faire connaître. En ce qui concerne le match, je pense que nous, on a eu un match difficile avec un adversaire qui nous a pressé la plupart du temps, qui a eu beaucoup de changements tactiques sur le terrain, beaucoup de mouvements, beaucoup de développements, beaucoup de transitions dans le jeu. Ça nous a beaucoup fatigué, mais je félicite aussi ma défense et mon équipe qui ont quand même répondu à toutes ces actions tactiques et ces développements de l'adversaire. On a fait un match correct. Il faut avouer qu'on aurait pu quand même perdre ce match. Ils auraient pu aussi le perdre parce que nous avons une dernière occasion. Je pense qu'aujourd'hui, le match nul pour nous est bon à prendre et il est équitable. Donc, je pense que c'est un bon point à prendre. C'est un championnat. Nous allons nous déplacer à Agadir la semaine prochaine. Donc, on va essayer de continuer. Rien n'est perdu. Nous allons les recevoir, on va se préparer. Notre objectif reste le même, de faire un nom et de se montrer dans cette compétition. Bon, on passe à M. Cateron, la même question en ce qui concerne. Bonsoir à tous. Je considère ce match comme une contre-performance. Notre objectif, c'était de prendre les 3 points. On n'a pas su ouvrir le score. On sait que dans un match comme celui d'aujourd'hui, la clé du match est d'être capable de marquer le premier but pour obliger l'adversaire à jouer moins regroupé et derrière à jouer plus libéré, arriver dans le dernier geste à faire preuve de plus d'efficacité. Donc, j'avais dit avant ce match-là que mon objectif c'était qu'on gagne en efficacité. Sur le match d'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Trop d'occasions gâchées dans ce genre de match. Il était important d'ouvrir le score, comme je l'ai dit. Donc
extrêmement déçu par les 2 points qu'on a laissés aujourd'hui. Selon moi, on a du travail sur le coup de pied arrêté, il faut qu'on soit plus dangereux. Quand on a des temps de domination comme on a eu, il faut vraiment aussi sur le coup de pied arrêté être capable de faire la différence, ce qu'on n'a pas fait depuis plusieurs matchs. Et ensuite, oui, on ne peut qu'être déçu de ne pas avoir réussi à marquer ce but. Tout n'a pas été parfait, mais que d'occasions créées sur 90 minutes. Voilà, on est tombé sur un adversaire qu'on savait vaillant, qui allait jouer bien organisé, bien en place, qui allait vendre chèrement sa peau. C'est ce qu'ils ont fait. Félicitations à eux pour ça, mais je suis très déçu parce que c'est un match qu'on doit gagner. On passe aux questions. Le nom et l'organe. Bonjour, Youssef Moutmaïn, Le Matin. Coach, vous disiez en conférence d'avant-match que vos joueurs devaient être plus méchants. Je me rappelle qu'ils devaient faire plus mal. On s'est retrouvé confronté au même manque de réalisme aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça résulte d'une quelconque carence au niveau de l'effectif ou est-ce que c'est un problème tactique que vous devriez régler à l'avenir? On a en championnat la meilleure attaque, donc je peux pas blâmer le secteur offensif. C'est un tout. C'est l'équipe dans son ensemble qui doit, encore une fois, je l'ai dit, mais par exemple sur les coups de pied arrêtés, il faut qu'on ait plus de conviction pour faire mal à l'adversaire parce qu'on a énormément de coups de pied arrêtés, on a des joueurs de qualité qui obtiennent des fautes et il faut que sur le coup de pied arrêté, par exemple, on soit plus dangereux. Après, il ne faut pas tout résumer en un match. C'est vrai que mon objectif, c'est qu'on soit plus réaliste, comme je l'ai dit. Maintenant, encore une fois, c'est pas comme ça, en un claquement de doigts que ça se fait. C'est beaucoup de travail. J'ai toujours tendance à penser qu'une équipe qui a la capacité à se créer autant d'occasions de but, ça va finir par rentrer. C'est pas possible autrement que d'avoir cette qualité de jeu, d'être capable de déstabiliser l'adversaire, d'avoir des occasions très nettes. On a manqué, on s'est beaucoup précipité dans le dernier geste. On a eu... Je pense à cette dernière action où le gardien est sorti de son but, où il y a un centre, une passe en retrait. Il n'y a plus qu'à la mettre au fond et où on rate le dernier geste. Donc on a eu 2-3 situations comme ça où c'est dans le dernier geste qu'on a failli. Donc ça passe par du travail et ça passe aussi par le fait que sur un match, ça bascule en notre faveur pour redonner encore immédiatement de la confiance et pas commencer à douter au niveau offensif. Youssef Chani, Radio 2M. Coach, dans la perspective, le Raja va jouer dimanche, mercredi. Est-ce qu'on peut dire que Carteron a largement une idée sur l'effectif du Raja? Et est-ce qu'on pourrait voir éventuellement dimanche contre Youssef El Boshi peut-être un 11 remanié selon les blessures et selon peut-être des joueurs de l'espoir qui pourraient éventuellement jouer en équipe première? Vous avez vu que j'étais présent au match de l'équipe Espoir dimanche. L'objectif pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui joueront encore demain une opposition parce que j'ai vu que beaucoup de ces jeunes justement ne sont pas prêts du tout. Ils n'ont pas été préparés, ils sont en manque de rythme. J'ai vu des joueurs qui, en équipe Espoir, au bout d'une mi-temps et quelques minutes, commençaient à avoir des crampes. Ça veut dire que ces joueurs n'ont pas été préparés. Donc j'aime beaucoup faire jouer des jeunes, les faire démarrer, leur donner leur chance. Mais par contre, je me dois de les préparer avant. Autrement, ce serait pas possible de leur donner leur chance et ensuite d'oser les critiquer alors que selon moi ils n'ont pas été préparés, ils ont tous un manque de rythme et il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied pour justement leur permettre d'avoir du temps de jeu dans une période où vous venez de signaler on joue beaucoup de matchs avec peu de récupération. Notre capitaine sera suspendu dimanche. Aujourd'hui j'avais fait le choix de ménager notamment Afidi parce que physiquement se sentant un petit peu d'une cuisse, donc je suis obligé de faire face au fait d'arriver à retrouver une émulation, d'arriver à trouver aussi des joueurs qui peuvent maintenir le niveau de l'équipe tout en ayant des résultats le plus positifs possible. Donc c'est beaucoup de challenges à relever, mais je suis là pour ça, on m'a choisi pour ça et je suis fier d'être ici pour ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail parce que nos jeunes notamment ne sont absolument pas prêts et manquent de temps de jeu. Donc on organise demain une opposition pour leur permettre là encore d'avoir 90 minutes dans les jambes après le match qu'ils ont fait dimanche. Et il est important, on aura besoin d'eux, mais d'eux prêts à relever le défi. C'est une question surtout pour dire. Oui. Ahmed Baqir, coach. Ce que vous avez commenté, vous avez constaté que les joueurs de Raja
beaucoup de glissements dans le terrain. Vous avez commandé pour que l'occasion soit dans ce cas-là unique? Oui, absolument. Le jeu du Raja, c'est de produire du jeu, c'est de mettre du rythme, c'est de jouer très vite. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs ont souffert au niveau des appuis. C'est quelque chose à régler. On se doit d'être mieux cramponné. Il y a eu dans les gestes décisifs beaucoup de glissades. Par le passé, on mettait des crampons. Maintenant, les joueurs ne veulent plus mettre ce type de chaussures. Mais c'est vrai qu'on doit, pour les prochains matchs, tenir compte de ça, parce qu'on veut jouer, on veut produire du jeu. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que le terrain soit arrosé, pour justement qu'on joue le plus vite possible, et je continuerai à le demander. Merci. Bonjour, Rachid Mahmoudi, journaliste Standard. Tout d'abord, ma question c'est pour vous, M. Badra. Félicitations, un c'est pas facile ici à Rabat. Ma question c'est, vous ne trouvez pas que vous avez privé les spectateurs d'avoir un match ouvert? Là, je m'excuse auprès des supporters, parce que moi si on coach, on me demande les résultats, et je les obtiens comme je peux. Face à un adversaire comme ça, je pense que au finish, ça me fait un point à l'extérieur. Le coach vient de dire qu'il a perdu 2 points parce qu'il est chez lui. Et nous, on a gagné un point quand même vraiment important, très important. Donc, vous savez, nous, le coach, c'est les résultats. Hein. Après, quand ça ne marche pas, c'est nous. Hein. Ce n'est pas les autres. Hein. Moi, j'ai dit la façon de jouer. Moi, c'est les résultats qui comptent. Le coach le sait. Il m'a vu plusieurs fois au Mali. Moi, c'est les résultats. C'est les résultats d'abord. Ensuite, le spectacle viendra après. Parce que c'est un championnat, un mini-championnat. Parce que nous sommes invités au championnat marocain. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Nous venons de loin pour participer à ce championnat marocain. Nous le faisons avec plaisir. Donc, les points que nous prenons seront pris avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Je m'excuse auprès des supporters pour la qualité du jeu. Mais j'ai un point important aujourd'hui. C'est bon? Oui, une question. Bon, une question, c'est votre préparation pour le match prochain contre Agadir. Agadir, je pense que nous voyageons demain, Inch'Allah, sur Marrakech. Nous allons nous acclimater, parce que le match là-bas c'est à 20h. Nous allons le préparer aussi. Et comme nous avons préparé celui-là, il faut faire beaucoup attention. Nous allons profiter de notre séjour marocain, d'essayer d'engager quelques points supplémentaires avant de les recevoir chez nous. Hein. Fièrement, vraiment avec beaucoup d'hospitalité à Ouandou, à Brazzaville. Bon, vous faites toute la préparation à Marrakech ou bien à Agadir? Marrakech d'abord. Il n'est pas bon de se préparer chez l'adversaire. C'est pas donc, bien. dernière question, question, Merci. Merci. Allez. Merci les gars. Allez. Merci. Merci, coach. Merci. Merci.